Bonjour les amis, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Bienvenue sur la chaîne, chers amis, et bienvenue sur ce tirage intemporel général. On va voir, alors a priori, hein, d'accord, on va voir si on nous parle de choses sentimentales ou pas. On peut nous parler d'un tout autre domaine, bien évidemment, même si vous savez qu'en général, hein, 4 fois sur 5, on a du sentimental. D'accord, voilà, alors bon, voilà, c'est tout. Hein. J'ai coutume de dire que... l'amour, c'est le cœur de la vie et c'est une des préoccupations numéro 1 de nous tous, chers amis, êtres humains que nous sommes. Donc, on va voir, hein, ça se trouve, on va nous parler d'autre chose, un héritage ou que sais-je. Hein. On va voir bien sûr de quoi on nous parle, chers amis. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait, chers amis. Si vous me découvrez, bienvenue sur la chaîne, bienvenue parmi nous. N'hésitez pas, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager éventuellement cette vidéo si vous avez envie de la faire connaître à vos amis, d'accord ? Voilà, hein, tout ça, il faut le dire au début. Alors, je le dis toujours au début. Tirage intemporel, juste un petit mot là-dessus. Et j'essaye de faire bref, chers amis. Je sais que pour ceux qui l'ont entendu 100 fois, c'est rabat-joie, hein, d'accord. Donc, alors, ceux qui l'ont déjà entendu 100 fois, avancez, hein, c'est tout. Vous allez jusqu'à la découverte des cartes, il n'y a pas de souci, d'accord. Un petit mot sur l'intemporel. Vous êtes tombé sur ce tirage. Peut-être l'image vous a plu, peut-être l'intitulé, même si c'est quasiment le même que celui d'à côté. C'est cette vidéo-là que vous avez eu envie de regarder. Ou alors, ça s'est mis en route tout seul. Alors, restez, d'accord, on a des choses à vous transmettre. Vous êtes destinés à les entendre ou les recevoir là, maintenant, même si c'est très longtemps aussi après la mise en ligne de la vidéo. Par contre, ça ne garantit pas que vous êtes en train de le vivre au moment où vous regardez, d'accord? Ça peut parler de votre passé, comme ça peut parler alors, de votre présent, oui aussi, hein, bien sûr, et là c'est encore plus chouette hein, quand c'est comme ça, mais ça peut aussi parler du futur. Hein, ce sont des prédictions de cartomancie dans ces cas-là et non plus des messages, ce sont des prédictions. Ça veut dire que peut-être dans votre vie, au moment où ça va tomber, vous allez vous dire qu'est-ce qu'elle raconte cette folle. Je ne sais pas ce que c'est que ce truc, ce n'est sûrement pas ma vie et ça ne risque pas de m'arriver. Alors vous laissez venir, hein, parce qu'en général, il nous arrive des choses dans notre vie, jamais on n'aurait pu imaginer. Et alors, bien souvent d'ailleurs, quand on reçoit une prédiction de cartomancie, on a envie de rire, hein, on dit oui, bien sûr, mais oui, t'as qu'à croire. Et en fin de compte, c'est peut-être, alors parfois c'est quelques jours, quelques semaines, quelques mois, voire quelques années après que les choses s'avèrent et que ça revient en mémoire. Donc, tout ça pour vous dire, si ça ne vous parle pas, ça n'est pas grave, d'accord? Vous laissez filer. Ça ne vous empêche pas de regarder, de vous dire, ah ok, d'accord, donc dans ma vie, il y a de très fortes probabilités que telle ou telle chose arrive. Bon, on verra, hein. Ok, voilà, c'est tout, ça s'arrête là, hein, bien évidemment. On ne va pas commencer à se mettre martel en tête sur un tirage de cartes. Nous sommes d'accord, même si on annonce des choses négatives. Attention, hein, on garde de la hauteur, c'est très important. Alors, on va commencer, chers amis, avec l'oracle des miroirs, un classique. Cet oracle des miroirs qui est si beau et si parlant. Alors, oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce... Merci. Alors, bon, qu'est-ce qu'on nous raconte là? Sexualité. D'accord. Alors, échec. Évolution. Santé. Alors, pour les consultants et consultantes qui ont... Bon, d'accord, on va dire donc, hein, même pas le temps de faire ouf. Hein. Alors, la loi, le retard, la tranquillité, la correspondance, l'accusation. Alors, quels sont les messages? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Le rêve, ok. L'amitié. Ok, alors je vais quand même être obligée de questionner quand même pour savoir si on nous parle... Alors sur cette carte de la sexualité là, qu'est-ce qu'on veut nous dire s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut compléter? Merci. Ah, trahison. Ok. D'accord. Bon, j'ai bien fait de demander parce que je partais au départ sur les idées qu'on m'envoyait, on n'était pas du tout en phase avec ce qu'on m'envoie là. D'accord. Ok, alors sur le rêve, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Bon. Alors, instabilité, verdict, fécondité, compromis, ok. Sur l'amitié, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut donner? Est-ce qu'on peut préciser, compléter, nuancer? Merci beaucoup. Alors, la maison... Alors, miroir magique, retour, joie, homme, boomerang, enfermement. Ah, d'accord.
d'accord? Alors. Ah oui, mais alors j'ai besoin de demander. Ah, quoique. Oh, si, je vais demander tout de suite. Puis après, on demandera aux autres oracles, hein, bien sûr. Sur la carte de l'enfermement, là, s'il vous plaît. L'étranger. D'accord. Alors, chers amis, à ce stade du tirage, puisque, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je sais que les autres l'ont entendu 100 fois, mais le premier oracle nous donne le contexte un petit peu global de la situation. Donc là, c'est quand même assez précis, mine de rien. Et après, avec les autres oracles, soit je redemande sur la globalité, soit sur certains points. Bref, après, je me laisse complètement porter, bien sûr, parce qu'on m'envoie. Mais là, chers amis, on est en train... Alors, je vais essayer de résumer l'idée générale de l'histoire, puis après, je vais vous détailler tout ce qu'on nous donne. On parle d'une situation de départ de la personne du tirage, principale du tirage, que ce soit vous ou quelqu'un de vos proches, hein, qui peut sortir dans vos cartes, d'accord? C'est la situation de départ, c'est qu'on a été trompé, ou qu'on sera, hein, évidemment. Hein. On sera trompé. Sexualité, trahison. Ben déjà, ça c'est clair, ok? Et du coup, ça va remettre en cause, ou ça a remis en cause, ou ça remet en cause en ce moment, si ça, vous venez peut-être de l'apprendre là maintenant, je ne sais pas, ça dépend à quel moment vous en êtes de la situation. Donc ne regardez pas, chers amis, le temps que j'emploie, vous écoutez toute l'histoire et vous vous dites, je l'ai déjà vécu, c'est derrière moi tout ça, je suis en plein dedans, ou ah ben, je vois pas du tout de quoi ça parle, on verra ça plus tard. Parce que pour autant, c'est peut-être quelque chose je vous disais tout à l'heure, hein, qui est pour beaucoup plus tard. Situation de départ, une trahison, une infidélité. Là, c'est clair, hein, sexualité, trahison. Du coup, coup dur, hein, forcément, échec. Hein. Qu'est-ce que c'est? Bon, bah voilà, mon couple. Alors, on n'était pas spécifiquement mariés ou en couple ou quelque chose comme ça, quoi qu'on nous donne quand même la loi. Mais bon, la loi, ça peut être aussi une décision officielle, quelque chose, il y a des accusations. Bon, je vais vous dire après. On était peut-être simplement amoureux de quelqu'un, on avait commencé une relation, et puis boum, patatras, l'autre est infidèle, l'autre va voir ailleurs, comme on dit, et du coup, tout ce qu'on avait envisagé pour la suite tombe à l'eau. Échec, évolution. Bon, bah finalement, tout tombe à l'eau, d'accord? Alors, on est quand même avec une histoire quand même qui traîne, ou qui a traîné, ou qui traînera, pour régler les choses entre les deux personnes. Donc ça pourrait aussi quand même coller, même ouais, malgré tout, quand même avec une histoire de véritable divorce officiel, hein, avec donc la loi, la correspondance, l'accusation, des dossiers qu'on dépose, des démarches, c'est possible. Mais on dit que retard, ça prend beaucoup de temps. Soit on a peut-être des choses légales, hein, je vous donne toutes les pistes possibles là qu'on m'envoie, hein, bien sûr, pour que ça parle au plus grand nombre. Soit on a peut-être des choses légales, alors c'est assez amusant, j'ai coutume de le dire, hein, c'est de l'intemporel. Ça veut dire que vous allez voir ces vidéos-là, ce tirage-là, vous tombez dessus quand vous tombez dessus, c'est ce que je vous disais. Moi qui fais des tirages intemporels, alors j'avais déjà expliqué comment ça se passe, hein, des fois j'en fais un par jour, des fois j'en fais 4, 5, 6, ça dépend de mon besoin de tirer les cartes, on va dire, mais parfois j'en fais beaucoup dans la journée, et après je les pioche au hasard quand je les mets en ligne, pour faire jouer justement cette histoire de l'intemporel et du hasard, qui n'est pas un hasard d'ailleurs, mais bon. Mais quand même, je l'avais déjà dit, force est de constater pour moi que, parfois, sur des périodes de plusieurs jours, j'ai le même type de message, d'accord? Grosso modo, on parle du même thème, parce que bah, quand il y a des messages à transmettre, ils sont à transmettre, les énergies sont là, et elles veulent qu'on parle d'elles, hein, d'une certaine manière, si je puis exprimer ça comme ça. Et là, on est dans le même registre de quelqu'un qui a été trompé, qui est en train de renoncer à son couple, ou qui doit renoncer à son couple, voire qui gère des histoires légales entre les deux, donc soit un vrai divorce, soit, donc j'ai donné l'exemple l'autre jour dans un de mes tirages, on peut ne pas être marié, ni même être en véritable couple, dans le sens d'habiter ensemble et tout ça, mais on peut par exemple avoir des choses communes, légales. J'avais donné l'exemple que je redonne donc aujourd'hui, d'une de mes consultantes qui était associée dans le travail. Et quand la séparation est arrivée, il n'y avait aucun souci pour la séparation, sauf qu'il y avait tout un volet légal à régler, à gérer par rapport à la société, à l'association, au truc, au machin, et ça te revient, et ça me revient, mais j'ai des parts, et ceci, cela, bref, moi je ne connais rien. Mais il y avait tout un volet légal, la loi, et il a fallu faire tout un tas de démarches, tout ça. Donc ça peut ressembler à une situation comme ça aussi. Si on est avec juste un couple où il n'y a rien de légal à gérer, de toute manière, la loi... c'est une carte qui parle de quelque chose d'officiel, de définitif, qu'on décide. Et
Alors là, dans ces cas-là, ça veut dire qu'on se reproche beaucoup de choses, hein. Bah, évidemment, hein. Forcément, s'il y a une infidélité, on est d'accord qu'il y a de matière à faire des réflexions, à faire des reproches à l'autre et à lui. Les accusations, tu as fait ci, tu as fait ça, etc. Ce qu'on explique, c'est que dans ces cas-là, cette situation conflictuelle de reproche, tout ça, ou légale, va prendre du temps. Ce qu'on nous donne en position centrale, c'est que les choses vont se régler de manière, avec la tranquillité, à ce qu'on retrouve son équilibre. En plus, on nous donne évolution santé. Donc, on explique que cette situation va bien finir par s'améliorer, s'arranger. Alors, ce qu'on nous donne, chers amis, c'est que après une phase de reproche, d'accusation, tout ça, ce que j'expliquais, on en veut énormément à l'autre, on va finalement arriver au fil du temps, hein, attention, hein, là on est quand même sur une histoire, ça dure pas 2 jours, hein, ni une semaine, hein, il faut du temps au temps, comme je dis, pour évoluer, on nous donne là, et aller mieux, se sentir mieux. On va vraiment faire en sorte, essayer, et ça prendra du temps, en plus on nous le redonne encore avec la fécondité, à trouver un accord amical avec la personne. Alors là, on n'est pas avec l'idée de je veux absolument la récupérer, le récupérer. Non, c'est l'idée de trouver un accord. Donc si on est dans un divorce, par exemple, un véritable divorce, ça veut dire qu'au départ, ça démarre pour un divorce pour faute ou je sais pas quoi, et que l'idée qu'on a finalement, la personne principale du tirage, celui ou celle qui a été trahi, va être plutôt d'essayer de faire un divorce, par exemple, par consentement mutuel. C'est un exemple, mais c'est histoire d'illustrer, pour trouver un accord les deux, avec une équité, avec quelque chose comme ça. Si on n'est vraiment pas dans une histoire légale, mais qu'on est archi fâché avec l'autre, on va avoir envie, finalement, à terme, avec le rêve, on va espérer qu'on va pouvoir rester quand même amis, à minima, et s'entendre, d'accord? Et prendre cette décision, même si c'est dur avec l'instabilité et que on ne sait pas trop si on y arrivera ou si vraiment c'est la bonne chose à faire d'ailleurs, mais on aura plutôt envie de prendre le temps, finalement, au lieu de rester fâché, de plutôt, voilà, trouver un accord, un compromis entre les deux. Amical, qu'on nous donne ici. Alors, amitié, maison, miroir magique, ça veut dire qu'on va réussir, a priori, à terme, effectivement, à être en bon terme. Hein, c'est ça que ça donne. Alors, on a une petite cerise sur le gâteau, les amis, quand même. Hein, c'est ça qui est intéressant. Qu'est-ce qu'on nous donne après? Alors, miroir magique, ça veut dire pour la personne principale du tirage qui a été trahie, tout sera bien, qui finira bien dans cette séparation. Et la séparation sera véritablement actée. Et on s'en sentira beaucoup mieux, d'accord? Et effectivement, on va garder probablement à terme une relation comme ça, amicale, voire même on se rendra visite. Hein. On aura peut-être encore un lien, entre guillemets, qui va continuer, mais ce sera une amitié, d'accord? Par contre, ce qui va se passer, retour, joie, homme, boomerang, enfermement, étranger. C'est que... Alors là, on donne un homme, mais ça n'a pas d'importance. On est dans dit général, vous savez qu'on peut changer les sexes. Hein. La personne qui aura trahi, là, au tout début de l'histoire, d'un coup... C'est quelqu'un qui sera parti mener sa vie ailleurs. Hein. On nous donne l'étranger. Alors, c'est peut-être même quelqu'un qui sera parti très loin, soit dans un autre pays, soit, évidemment, l'étranger, ça symbolise qu'il y a suffisamment de distance pour qu'on ne se voit plus. Hein, d'accord? Mais quelqu'un qui sera suffisamment loin, même si c'est dans le même pays, d'accord, hein, il y a peut-être des centaines ou des milliers de kilomètres qui vont du coup l'isoler dans son coin. La personne va partir mener sa vie. Mais au bout d'un moment, avec l'enfermement, la personne en question, elle en aura ras-le-bol de sa vie là-bas. Elle va se sentir, cette personne, seule, mal, pas bien, en train de mouliner dans ses pensées négatives, enfermement, oh là là, ça va pas, c'est pas bien où je suis, j'étais mieux avant, c'était mieux quand j'étais avec lui ou avec elle, bref. Et cette personne va vouloir faire quoi? Un retour. Boomerang retour, joie. C'est-à-dire que la personne va dire, youpi, écoute, finalement, là où je suis partie faire ce que j'avais à faire, là on ne nous dit pas, hein, bah finalement, c'était pas si bien que ça, je me sentais pas bien, je suis tellement mieux avec toi. Joie, retour. Me voilà, tadadang, j'arrive sur mon cheval blanc, me revoilà, d'accord? Alors, on va voir, que va-t-il advenir de cette histoire? Alors, alors, je vais d'abord demander sur la globalité, à l'oracle des Médéors, et puis... non, je vais demander, avant ça, je vais d'abord demander à l'oracle du soleil... Alors, par rapport à la sexualité et la trahison, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, oracle du soleil? Sur ces deux, sur cette colonne-là, finalement, un petit peu, est-ce qu'on peut nous dire quelque chose là-dessus? Par rapport, alors, soit à la personne qui a trahi, soit peut-être aux circonstances, ou je sais, on va voir. Hein. Alors, la naissance, d'accord? Oula, oui, bien
qu'est-ce qu'on nous donne? Ouf, on va faire de la place, hein. Ok. Alors, la reconnaissance, la manipulation, l'idylle, l'indépendance, la résistance, l'empathie, la séduction et la prudence. Ok. Alors, alors d'abord, première chose, avec la naissance, il y a deux possibilités. Voilà, je vais donner la première et après on l'écartera pour tout le reste. Mais la première possibilité, c'est que la personne ait fait un enfant à quelqu'un d'autre. Ou ait un enfant avec quelqu'un d'autre, si c'est une femme qui a trahi. Hein. Ça peut être quelqu'un qui viendra vous dire, ou qui, voilà, bah en fait, tu sais, j'ai couché avec un tel et en fait, elle est enceinte. Une telle. Ou alors, bah tu sais, j'ai couché avec un tel et du coup, je suis enceinte alors que toi, tu veux pas avoir d'enfant. Exemple. Attention, la naissance, là, je le prends au sens propre, ça peut être autre chose. La naissance peut être aussi le début de quelque chose, c'est-à-dire que la personne va peut-être venir vous dire « Oui, mais tu sais, ça n'est arrivé qu'une fois. » La naissance, ce serait dans le sens, c'est un tout début, ça m'était jamais arrivé avant, je l'avais jamais fait, mais là, je l'ai fait. D'accord? Attention, manipulation. La personne, là, va essayer de se raccrocher aux branches. Hein. Qu'il y ait une histoire d'enfant ou pas, hein, attention, hein, là, c'est pas pour tous, hein, bien sûr. Hein. Même s'il n'y a pas d'histoire d'enfant, qu'il y a juste une histoire d'infidélité sexuelle, on va dire amoureuse, hein, c'est quelqu'un qui va vouloir, qui va essayer d'argumenter tout ça pour continuer, pour rester dans le couple, hein, pour continuer à séduire la personne principale qui aura été trahie, en lui disant « Oui, mais tu comprends, c'est l'idylle. Oui, mais tu sais, ça n'a été qu'une fois, ça n'a pas d'importance, c'était juste comme ça, ça s'est présenté, tu comprends la reconnaissance. C'est une personne, j'ai pas pu résister parce que tu comprends, cette personne, elle me voit telle que je suis. Toi, alors attention, je rappelle qu'il y avait des accusations. La reconnaissance, c'est, oui, mais j'ai eu une relation avec cette personne parce que cette personne m'a vu, m'a regardé, m'a vu, m'a trouvé beau ou belle, m'a trouvé des qualités que toi, tu ne me trouves pas. C'est ça, hein. L'autre me reconnaît. J'ai de la reconnaissance de cette personne, donc tu comprends. J'ai essayé de résister. L'empathie, c'est une personne qui me comprend, alors que toi, tu me comprends pas. Échec, évolution, d'accord? Ou tu ne me comprends plus. Et puis, tu comprends, j'ai essayé de résister, j'ai pas pu. L'indépendance, bah, j'ai pas pu. Il a fallu que je le fasse. L'empathie, c'est quelqu'un qui me comprend. La prudence, tu sais, oui, vraiment, je sais, mais j'ai pas pu résister. Et la séduction, mais, voilà, trahison, hein. Mais tu comprends, voilà, la personne va se chercher des excuses, d'accord? En plus, en mettant un peu sur le dos de l'autre le fait qu'effectivement, la personne est infidèle. Bah, de toute manière, c'est ta faute, en gros, hein. C'est un peu l'idée, hein. Attention, manipulation. La personne va penser, de toute manière, si je t'ai trompé, c'est ta faute, mais je vais pas te le dire, je vais essayer de te le présenter autrement pour que ça passe, quoi, d'accord? Pour faire passer le truc. D'accord. Alors, sur justement, quand la personne va vouloir revenir... Ah bah tiens, merci, qu'est-ce qu'on donne? La concentration. Quand la personne va vouloir revenir, là, en disant « Youpi, je reviens, regarde, me revoilà, tu me reprends ?» L'optimisme, d'accord, oui. Alors, l'indécision, d'accord. Alors, par rapport à la personne, là, quand elle va revenir, elle va vouloir revenir... Alors, la soumission, la critique. Ouais. L'idéalisme, le statut. Ok. Alors, c'est quelqu'un qui va revenir en disant. On avait déjà dit, hein, je vous avais dit qu'il se sentait pas bien. Il ou elle hein, ne se sentirait pas bien, se sentirait seul. C'est quelqu'un qui va revenir en disant. Optimisme, joie. On l'avait déjà, un retour joie. Hein. Youpi, me revoilà, hein, d'accord. Réjouis-toi, je reviens. Hein, c'est un peu ça l'idée. Bon, l'optimisme. Youpi. Alors, la concentration, l'indécision, c'est quelqu'un qui va dire, et en plus la soumission, la critique. Tu sais, là où j'étais, pendant que j'étais là-bas, tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. La critique. Je me rends compte que ce que j'ai fait, vraiment, c'était pas bien. Je me critique moi-même, et la soumission, c'est vraiment, maintenant, je le vois, je le comprends, et je suis obligée de reconnaître que, effectivement, ce que j'ai fait, c'était pas bien. J'ai longtemps réfléchi, l'indécision, j'ai longtemps hésité, la concentration, l'idéalisme et le statut. Mais c'est quelqu'un qui va revenir en disant, ce que j'ai fait, c'est pas bien, et maintenant je me rends compte que, finalement, avec toi, l'idéalisme et le statut, c'était quand même bien. Finalement, avec toi, j'aurais pu avoir ce que j'ai toujours voulu, ce que j'ai toujours cherché, ce que j'ai toujours... Bref.
le statut, la position que j'avais avec toi, c'est ça que je veux à nouveau, d'accord, hein, voilà, quelqu'un qui va vouloir faire amende honorable, ou en tout cas, mais alors, on va voir, hein, mais en même temps, il y a un peu l'idée, alors je sais pas comment expliquer d'où ça me vient, que l'autre, en fait, là, qui va vouloir revenir, n'a aucun doute quant à l'idée d'être repris d'une certaine manière, hein, que la personne va lui réouvrir les bras amoureux, hein, puisqu'on voit qu'on avait quand même, alors, amitié, compromis, maison, on arrive à une entente quand même, hein, mais on est d'accord qu'on est, du point de vue du consultant ou de la consultante, celui ou celle qui a été trahi, du point de vue de l'amitié, et de l'amitié seulement, d'accord? Et pas du tout dans des attentes amoureuses. Alors, ouais, on va demander sur la globalité. Alors, oracle des météores, ou alors sur le après. Tiens, on va essayer de demander un peu sur le après, s'il vous plaît, oracle des météores. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le... Peut-être, oui, on va voir hein, si on nous parle bien de ce que je demande, parce que des fois... Alors, sur le après... Alors, grosse avancée karmique, le chakra de la gorge. Les disputes. Alors, sur le après, s'il vous plaît. Après, le retour, là, en boomerang, là, de cette personne, là, qui veut qu'on le reprenne, ou la reprenne. Hein. La famille, les proches. Ah, c'est retourné, celle-ci? Non. Alors, sur le après, s'il vous plaît, merci. La réharmonisation générale, la lignée familiale. Merci. Et donc, alors, l'ex-partenaire qui a sauté tout seul, la croisée des chemins, l'apaisement des émotions qui ont sauté un petit peu à part. D'accord. Alors, ouais, mais le problème, c'est que ça nous donne plutôt, en fait, les intentions quand même de la personne ou de... Alors, que je réfléchisse un petit peu, là, que j'écoute. Ouais, on va demander là-dessus, là, sur le après. Vous pouvez nous donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, oracle des météores. Clarifier un petit peu, merci. Alors, lâcher prise, événement proche. Et j'ai quelque chose qui s'est retourné dans le paquet. Le jugement. Ouais, bon, d'accord, ok. On le savait déjà, ça. Alors, ouais. Alors, sur les disputes, là, sur le après. Le ralentissement, ouais. Alors, sur ça. Famille proche, lignée familiale, réharmonisation générale, s'il vous plaît. Alors, la fin de cycle, passage à l'action. D'accord. Ok, alors, j'ai besoin quand même là-dessus. Qu'est-ce qu'on nous donne, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut nous clarifier un petit peu, compléter? L'être aimé, la rupture. Ok. Alors, bon. Ce qu'on explique, chers amis, c'est qu'effectivement, très probablement, cette personne qu'on nous donne ici comme l'ex-partenaire, hein, c'est quelqu'un, effectivement, qui va, par le fait d'être là où il est parti ou là où elle est partie, cette personne loin, bref, dans son isolement par rapport à la personne principale du tirage, et éventuellement par rapport à la famille, s'il y avait des enfants ou s'il y avait, on était en couple et tout ça, c'est quelqu'un, effectivement, qui va avoir, effectivement, compris des choses. C'est quelqu'un qui va avoir vraiment vu, compris, intégré le fait que ce que il ou elle a fait à ce moment-là était mal. On a le jugement. Et c'est quelqu'un qui va revenir pour exprimer ça. Hein, ce qu'on disait déjà, hein, je me suis trompée, ce que j'ai fait c'était pas bien, etc. Chakra de la gorge, la personne va avoir des choses à dire. Et c'est quelqu'un qui va venir, d'une certaine manière, vider son sac pour se sentir mieux. C'est quelqu'un qui va venir dire, écoute, il faut que je te dise ça. Voilà, tout ce que je vous ai déjà expliqué, je me rends compte, j'ai eu l'occasion de réfléchir, ce que j'ai fait, c'est pas bien, tout ça, il faut que je m'en libère. Voilà, il faut que je vienne peut-être, alors il y a même s'il n'y a pas d'histoire de pardon, alors la chose quand même, hein, c'est que la personne va venir d'une certaine, oui, enfin non, elle va pas venir demander pardon, je vous explique.
Au départ, on pourrait penser que la personne vient demander pardon, parce qu'elle vient dire « ce que j'ai fait, c'est pas bien, tout ça ». Or non. La personne, quand elle va venir dire « tu sais, j'ai réfléchi, ce que j'ai fait, c'est pas bien, tout ça », c'est quelqu'un qui a besoin, comment dire, qui vient l'exprimer pour soi-même. C'est pas quelqu'un qui a l'attente de dire « je t'ai fait du mal, je te demande pardon pour tout le mal que je t'ai fait ». C'est quelqu'un qui dit « je me rends compte que j'ai fait du mal et je viens te le dire ». Voilà. Je veux que tu saches que je suis d'accord avec toi. C'est vrai, je t'ai fait du mal. Ce que j'ai fait, c'est pas bien. J'ai besoin de m'en libérer. J'ai besoin de te le dire. Mais j'ai besoin. Moi. C'est une personne qui a besoin, comment dire, c'est quelqu'un qui est centré sur soi. Et sur son besoin de parler. Et non pas sur la personne à qui elle a fait du mal. D'accord ? Il y a une nuance. Alors j'espère que c'est clair dans ce que j'explique. En tout cas, par rapport aux cartes qu'on m'envoie, hein, bien sûr, les amis. Hein. Alors, ce qu'on explique d'ailleurs, c'est que cette personne-là, à partir du moment où elle va avoir dit ça, elle s'imagine que ça va repartir pour un tour, amoureusement. Or, elle va tomber sur un os. Hein. A priori, c'est que la personne principale du tirage, vous peut-être, chers amis, ça va être dispute, ralentissement. Ça va être hop, 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 halte là. Je vois que t'as l'air d'être pressé de reprendre l'histoire, là, mais non. Négatif, hein. Ralentis le rythme, hein. Négatif, je suis pas d'accord, moi. Je ne suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, on nous donne, alors c'est pour ça que j'avais besoin de questionner ça, moi maintenant, je suis passée à autre chose. Fin de cycle. Moi maintenant, ça y est, j'ai trouvé mon équilibre. Harmonisation générale. Maintenant qu'on a vécu tout ça, toi et moi, ça y est, c'est fini pour moi. J'ai autre chose dans ma vie. Alors, on nous donne la lignée familiale, famille proche, passage à l'action. C'est moi, j'ai ma vie maintenant. Alors, soit, si effectivement on avait des enfants, tout ça, bah c'est, je m'occupe des enfants, tout ça. Moi, j'ai rebâti quelque chose. Et ça y est, moi, j'ai ma cellule à moi familiale. Je fais ce que j'ai à faire dans ma vie. Et je suis en parfaite harmonie, moi, maintenant. J'ai pas besoin de toi. Je suis pas d'accord, moi. Je veux pas que tu reviennes, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Et si on n'a pas d'enfants, c'est, de toute manière, moi, ça y est, je bâtis ma vie à moi. Soit par rapport à ma famille à moi, soit par rapport à, peut-être, on a débuté une autre lignée familiale. On a s'est peut-être mis en couple avec quelqu'un d'autre, là, on ne nous dit pas. Mais en tout cas, la personne qui va voir revenir cet ex va lui dire, non, moi, ça y est, j'ai ma vie et je suis en parfaite harmonie. J'ai pas besoin de toi, en gros. Alors, ce qu'on nous donne là, l'ex-partenaire, croiser des chemins, apaisement des émotions, rupture, l'être aimé. C'est que ça va en même temps, d'une certaine manière, permettre de rompre définitivement avec cette personne. D'accord, de mettre un point final. Alors, pour la personne qui a été trompée, tout ça, qui aura peut-être, voilà, qui aura recommencé à bâtir sa vie et qui sera en parfaite harmonie avec soi-même ou avec ses proches, ça va être l'idée de dire, ça y est, maintenant, ça, c'est vraiment la boucle est bouclée. Terminer cette histoire est derrière moi définitivement. Et pour l'ex, là, qui va vouloir revenir, ben, pareil, hein, c'est quelqu'un qui va devoir dire, bah, définitivement, cette personne, je renonce. Je dois, c'est fini. D'accord, ce que j'attendais n'est pas arrivé. Ce que je pensais qu'il allait arriver, puisque je reviens, et je pensais que bah, forcément l'autre allait m'ouvrir les bras et que c'était du certain, c'était sûr de sûr de sûr, eh ben non. Je dois définitivement comprendre que cette personne-là, c'est fini. Croiser des chemins, et il faut que maintenant je fasse avec. Hein, apaisement des émotions, croiser des chemins, il va falloir que je me fasse une raison. C'est ça l'idée, hein, d'accord? Alors, conseil. Puis après, je vous dirai quelque chose d'important, hein, parce que là, les cartes sont assez catégoriques, mais je vais vous expliquer quelque chose par rapport au libre arbitre que je dis souvent, mais que je répète à chaque fois, puisque après tout, vous pouvez me découvrir et tomber sur une seule vidéo, donc c'est important que je le répète. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, oracle des portes de l'intuition, souhaitez-vous donner à la personne principale du tirage? Souhaitez-vous donner parce que vous pouvez malgré tout aussi être dans la position de celui ou celle qui veut revenir. Hein. Alors, on va voir ce qu'on va nous donner comme conseil et je vous dirai à ce moment-là si c'est plus pour l'un que pour l'autre ou si ça peut s'adapter aux deux. Quel conseil, s'il vous plaît, souhaitez-vous donner? Non, alors là, il y a la moitié du paquet. Quel conseil, s'il vous plaît, en une ou deux cartes, ou 3 ou 4 cartes, pas plus, s'il vous plaît, si c'est possible. Merci. Alors, 3. Le positionnement, le pont du futur et les mots. Ok. Alors, le positionnement dit, sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Le pont du futur, envisagez le meilleur
imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Les mots, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors là, ça peut être valable pour les deux, les amis. Hein, d'accord? On est bien dans cette idée de se projeter sur la suite et d'envisager le meilleur pour soi-même. Alors, on est d'accord qu'il y en a un ou une qui va dire « Non, ma vie, moi, je suis en parfait équilibre et a priori, je veux pas de toi ». Et l'autre qui va dire « Voilà, je dois dire des choses, tout ça, mais il va falloir maintenant, vu si j'ai un refus, que j'envisage ma vie et que j'envisage mon futur. » D'accord? Il y a quand même cette idée, comment dire, conseil pour les deux, finalement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous positionner. Ça veut dire qu'on s'entend, dans le sens qu'on entend le point de vue de l'autre, mais on se positionne. On peut ne pas être d'accord avec l'autre, d'une certaine manière. Conseil qui est donné. Conseil qui est donné, c'est d'envisager votre futur. Ça veut dire que si vous avez un refus, la vie, elle n'est pas finie, d'accord? Voilà, ok. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Alors là, à voir hein, qui va utiliser certains mots. On voit qu'il y en a un qui a besoin de parler ou une qui a besoin de parler. Voilà, choisissez vos mots dans ce que vous allez dire peut-être. Hein. Alors, conseil, j'y viens tout de suite au conseil. Là, les cartes qu'on a eues là aujourd'hui semblent assez catégoriques dans le sens de dire il y a très forte probabilité qu'un jour dans votre vie, il y ait une infidélité, il y ait ensuite une séparation compliquée, puis finalement un accord trouvé amical, bon voilà, on arrive à garder de bonnes relations, puis la personne qui veut revenir amoureusement à laquelle vous direz non, parce qu'entre-temps vous aurez bâti autre chose. Bien évidemment qu'on ne calque pas sa vie sur les cartes, jamais. On garde son libre arbitre, c'est-à-dire la capacité, et j'ai envie de dire la prérogative, de choisir pour soi-même ce qui est bon ou pas, quoi qu'en aient dit les cartes. D'accord ? Ça veut dire que les cartes, elles vont peut-être vous permettre de voir les choses sous un éclairage différent, avec un point de vue différent auquel on n'avait jamais pensé peut-être. Mais la décision vous revient et surtout la décision, c'est en fonction de ce que vous sentirez au moment où les choses se présenteront. Qu'est-ce que vous aurez envie de faire? Ça veut dire que vous aurez peut-être envie de reprendre avec cette personne. Bah, vous le faites. Si vous avez envie de le reprendre, c'est pas parce que les cartes ont dit qu'un jour j'ai vu un tirage qui a dit que je reprendrai pas, je voudrais tellement revenir avec cette personne, mais bon, les cartes ont dit que j'allais dire non, alors je dis non. Bien sûr que on ne fait pas ça. On vit sa vie, on fait ce qu'on a envie de faire. Ça veut dire qu'au moment où on a une décision à prendre ou un choix à faire, bah, on regarde ce que dit son cœur, on regarde ce que dit son esprit, ses pensées, et on regarde ce qu'on pense qui est bon pour soi ou pas. Et je le dis souvent aussi, il y a des fois, on prend une décision où on décide de faire quelque chose alors qu'on sait pertinemment que de toute manière, ça va battre de l'aile dans peu de temps et ça ne marchera pas, mais on a envie d'aller au bout des choses parce qu'on veut le vivre, ben on le fait. Et si ça s'arrête parce que finalement, il s'avère que les choses tournent comme ça et que bon, finalement ça ne marche pas, c'est pas grave. On aura vécu ce qu'on avait à vivre, ce qu'on avait envie de vivre et on changera de direction et on prendra une autre option, ça n'a aucune importance, d'accord ? On fait ce qu'on a envie de faire et on ne fait pas coller sa vie à ce que les cartes ont dit, jamais. Ce n'est pas les cartes qui décident ce que vous devez faire ou qui disent ce que vous devez faire, d'accord? Ça, c'est très, 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 très important, chers amis. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté et regardé. J'espère que ça vous a plu, même si ça ne vous a pas parlé du tout, là, pour l'instant, bien évidemment. Et je rappelle aussi que ça peut être la situation de quelqu'un que vous connaissez, dont vous êtes témoin de la situation aussi. Tout à fait possible, hein, bien évidemment. Donc, c'est encore plus important, du coup, de garder de la hauteur et de laisser venir et de vivre ce qu'on a à vivre, hein, bien évidemment. Donc, voilà, des grands coucous partout où vous êtes, chers amis, où que vous soyez. Mille merci encore pour tous vos messages, tous vos commentaires, toutes vos réservations, d'ailleurs aussi. Merci pour votre confiance. Et puis, merci aussi vraiment du fond du cœur à tous ceux qui partagent des petits moments de vie avec moi et qui me racontent vraiment des moments de leur vie. Ça me touche énormément. Voilà, hein, donc j'espère que tout ça pourra vous aider. Gros bisous encore, prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.